personne à ma remise de master, tous à la fête de ma sœur. En ouvrant mon diplôme, une enveloppe inconnue. Avant de la lire, mon téléphone explose, 72 appels manqués de la famille. Les applaudissements autour de moi étaient bruyants, presque assourdissants, mais ils n'étaient pas pour moi. Pas vraiment. Je me tenais en ligne sur la scène, ma toge de diplômé parfaitement drapée, ma toque bien en place, le pompon doré effleurant ma joue. Le président de l'université a appelé mon nom, Camille Leroux, master en psychologie clinique de l'université de la Sorbonne. J'ai avancé, le menton haut, le sourire crispé. Des flashs d'appareils photo crépitaient depuis le public, mais aucun n'appartenait à ma famille. Leurs sièges, 5 d'entre eux en plein milieu de la rangée, restaient vides. Je savais qu'ils ne seraient pas là. Ils étaient probablement en train de trinquer avec des coupes de champagne, célébrant les fiançailles de ma jeune sœur Chloé dans le jardin de mes parents. Pourtant, la vue de ces chaises vacantes me brûlait la poitrine comme de l'acide. J'ai pris mon porte-diplôme des mains du doyen de la faculté, lui ai serré la main et me suis forcé à garder le sourire jusqu'à ce que je quitte la scène. Mes talons claquaient sèchement contre le sol alors que je traversais vers le côté où les diplômés se rassemblaient. J'ai ouvert le porte-diplôme, m'attendant à y voir le papier raffiné de mon diplôme. À la place, quelque chose a glissé. Une enveloppe, blanche, simple, sans adresse d'expéditeur. Le papier semblait de qualité, plus épais que la normale. Mon surnom, Cam, était écrit à la main dans une écriture soignée qui m'était familière. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était peut-être d'un de mes professeurs, mais mes doigts ont hésité. Le bourdonnement de la foule sembla s'estomper, remplacé par la sonnerie aiguë et insistante de mon téléphone dans ma poche. Je l'ai sorti. 72 appels manqués, tous de maman, papa et Chloé. La sonnerie a continué alors que je restais figé, mon pouce planant au-dessus du rabat de l'enveloppe. Quelque chose s'est tordu dans mes entrailles. Ma respiration est devenue courte. Cam. Une voix m'a ramené à la réalité. C'était Léa, ma meilleure amie du master. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme. J'ai remis l'enveloppe dans le porte-diplôme, le cœur battant à tout rompre. Je ne sais pas encore. Mon téléphone s'est de nouveau allumé, un autre appel entrant. Papa. Je l'ai refusé sans réfléchir. Léa a froncé les sourcils. Pourquoi tu ne réponds pas? Parce que, quoi que ce soit. J'ai jeté un coup d'œil à la foule, au bruit, aux lumières. Ça va gâcher cette journée et je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Les mots avaient un goût amer mais semblaient justes. Je n'allais pas les laisser détourner ce moment. Pas encore. Mais le téléphone ne s'arrêtait pas. Encore et encore, les mêmes noms clignotant sur l'écran comme un avertissement. Ma peau picotait, mes paumes moites de sueur. Je sentais l'enveloppe pressée contre mon bras à travers le porte-diplôme. Au moment où la cérémonie s'est terminée et que nous sommes sortis sous le soleil éclatant de l'après-midi, j'avais pris une décision. J'allais la lire. Je me suis éloigné des diplômés qui bavardaient, loin des professeurs souriants et de la longue file de parents prenant des photos. Je me suis glissé dans un coin tranquille du bâtiment, où l'air était plus frais, des ombres découpant les briques. J'ai glissé mon doigt sous le rabat de l'enveloppe et j'en ai sorti une seule feuille de papier pliée. 4 courtes lignes écrites de cette même écriture soignée. En les lisant, mon cœur s'est arrêté. Mes genoux ont failli flancher. Et pour la première fois de la journée, j'ai compris pourquoi il m'avait appelé 72 fois. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le papier. L'écriture était soignée, stable, mais les mots, ils m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Mademoiselle Leroux, ce que vous ne savez pas est sur le point de tout changer. La succession de votre grand-mère n'a jamais été partagée. Vous êtes l'unique héritière. Appelez mon cabinet immédiatement. Avant qu'il ne le fasse. Maître Michel Dubois, avocat. Je l'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. Je ne savais même pas que ma grand-mère avait une succession à partager. Mes parents avaient toujours dit qu'elle était décédée sans rien laisser d'autre que des dettes. Ils en avaient même ri, comme si la femme qui avait élevé mon père avait été un fardeau plutôt qu'une famille. Mais ça, c'était réel. Le poids du papier, la précision de l'écriture, le nom en bas. Je connaissais Maître Dubois.
Il avait été l'avocat de ma grand-mère pendant des décennies. Et la phrase qui ressortait comme une enseigne au néon. Avant qu'il ne le fasse. Je n'avais besoin de personne pour m'expliquer qui était-il. Mon téléphone a de nouveau vibré dans ma main. Maman, cette fois. J'ai fixé l'écran, la petite photo miniature d'elle dans le jardin, souriante comme si elle ne m'avait pas exclu de chaque grand moment familial depuis des années. Léa s'est approchée, la voix basse. Cam, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai secoué la tête. Ma voix s'est brisée. Je me suis éclairci la gorge. Je crois que ma famille me ment depuis des années et maintenant, ils savent que je sais. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire. Je me suis interrompu car le téléphone a de nouveau vibré. Papa cette fois, suivi de Chloé, puis maman à nouveau. L'un après l'autre. Il n'arrêtait pas. Mes mains sont devenues moites. Ce n'était pas juste eux qui essayaient de me féliciter en retard. C'était de la peur. De la panique. J'ai fourré la lettre dans mon sac, attrapé le bras de Léa et commencé à marcher rapidement vers le parking. Le soleil de juin était chaud sur mon visage, mais mon sang me semblait froid. Ils vont venir ici, ai-je marmonné. S'ils pensent que je suis avec des gens, ils essaieront de me coincer. Je dois partir avant qu'ils ne me trouvent. Les talons de Léa claquaient contre le béton alors qu'elle se dépêchait de me suivre. Cam, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis arrêté près de ma voiture, agrippant la poignée, mais sans encore la déverrouiller. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il me cache quelque chose depuis des années, et quoi que ce soit, ça a assez de valeur pour qu'ils abandonnent la fête de Chloé et m'appellent 72 fois en 3 heures. Les sourcils de Léa se sont froncés. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Mon estomac s'est noué. La chose intelligente à faire serait d'appeler Maître Dubois immédiatement. Mais une partie plus sombre de moi, celle encore à vivre de chaque insulte, de chaque fois qu'ils avaient manqué mes étapes importantes, voulait les faire attendre. Je voulais les voir se tortiller, exactement comme on m'avait fait le faire. La pensée m'excitait et m'effrayait à la fois. J'ai finalement déverrouillé la voiture, glissant sur le siège du conducteur. Mon téléphone s'est de nouveau allumé, cette fois avec un SMS de maman. Ne signe rien. Ne parle à personne. Nous arrivons maintenant. J'ai fixé les mots, le souffle court. Il savait que j'avais la lettre. Il savait que je pouvais faire exploser tout ce qu'il cachait. Léa s'est appuyée contre la portière passager, ses yeux scrutant mon visage. Cam, tu ne peux pas les affronter seuls s'ils sont dans une telle frénésie. J'ai regardé à travers le parking, m'attendant presque à voir le Peugeot 5008 de mon père débouler. Je ne rentre pas à la maison, ai-je dit fermement. Et s'ils pensent qu'ils peuvent me contrôler comme avant, ils sont sur le point de découvrir à quel point ils ont tort. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais un moyen de pression, et j'allais l'utiliser. Je n'ai même pas réussi à sortir du parking de l'université avant de les voir. Un grand Peugeot 5008 noir familier a tourné au coin trop vite, les pneus crissant légèrement alors qu'il s'engageait dans la voie devant moi. Mon estomac s'est noué. Papa conduisait, maman sur le siège passager, Chloé à l'arrière. Tous les trois tendant le cou pour me chercher. Merde, ai-je marmonné, me baissant légèrement sur mon siège. J'ai tourné la clé, le moteur a rugi, et j'ai essayé de faire marche arrière pour sortir de ma place. Mais le SUV ralentissait déjà, bloquant l'allée d'une manière qui m'empêchait de passer. Léa, qui venait de monter sur le siège passager, m'a jeté un coup d'œil. Cam, c'est eux, n'est-ce pas? J'ai serré fort le volant. Ouais. Et ils ne sont pas là pour me féliciter. La vitre de mon père s'est baissée, sa voix résonnant sur le parking. Camille, arrête-toi tout de suite. Nous devons parler. Le ton n'était pas concerné. Il était urgent, autoritaire, de la manière dont il me parlait quand j'avais 12 ans et que j'avais dépassé les bornes. J'ai gardé les yeux droits devant, faisant semblant de ne pas entendre, mais la voix de maman est venue, aiguë et perçante. N'ose même pas nous tourner le dos. C'est sérieux. Mon pouls battait dans mes tempes. Je sentais les yeux de Léa sur moi. Cam, quel est ton plan? A-t-elle demandé doucement. J'ai expiré lentement. Mon plan, c'est de ne pas les laisser me coincer dans la voiture comme si j'étais une gamine effrayée.
J'ai ouvert ma portière et je suis sorti. Mes talons ont heurté durement le trottoir. Chaque nerf de mon corps vibrait alors que je marchais vers leur voiture. Papa a coupé le moteur, est sorti et s'est dirigé vers moi d'un pas menaçant. Il n'a même pas dit bonjour. Où est l'enveloppe? Droit au but. Pas de bavardage. J'ai penché la tête, forçant un petit sourire froid. Drôle. Je ne me souviens pas de t'avoir dit qu'il y avait une enveloppe. Sa mâchoire s'est crispée. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi, Camille. Tu n'as aucune idée de ce qui est en jeu. Oh, je crois que si, ai-je dit, ma voix basse mais stable. En fait, je pense que j'en sais plus que tu ne le voudrais. Chloé était sortie aussi, sa parfaite robe blanche se froissant alors qu'elle croisait les bras. Cam, ne sois pas dramatique. Donne-la simplement à papa et laisse-le s'en occuper. Tu vas tout gâcher, comme toujours. Ça m'a piqué, mais je n'ai pas bronché. Tu veux dire, comme j'ai tout gâché en terminant mon master pendant que vous étiez occupé à vous assurer que j'étais exclu de toutes les célébrations familiales? Maman s'est alors avancée, sa voix prenant ce ton faussement doux qu'elle utilisait quand elle voulait que je cède. Chérie, il ne s'agit pas du passé. C'est compliqué. Il s'agit de l'avenir de la famille. J'ai laissé les mots en suspens un moment avant de dire, l'avenir de qui? Le vôtre, celui de Chloé, ou le mien? Celui que grand-mère a apparemment décidé de tout me laisser. La lueur dans ses yeux m'a dit que j'avais touché un point sensible. Papa a fait un autre pas en avant, baissant la voix d'une manière qui la rendait encore plus menaçante. Écoute-moi bien. Cette lettre n'est pas un cadeau. C'est une responsabilité, et tu n'as pas l'expérience pour la gérer. Si tu nous la donnes maintenant, nous pouvons nous assurer que ce soit géré correctement. Léa s'est placée à côté de moi, croisant les bras. Ou alors, elle pourrait appeler l'avocat elle-même, puisque c'est à elle qu'elle est adressée. Idée originale, hein? Chloé a ricané. Mêle-toi de tes affaires. Tu n'es pas de la famille. Je sentais la tension se resserrer autour de nous comme un nœud coulant. Les voitures ralentissaient dans la voie pour regarder. Des étudiants faisaient semblant de ne pas fixer. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je n'allais pas céder. Pas ici. Plus jamais. Vous m'avez ignoré, menti, humilié devant des gens pendant des années, ai-je dit, la voix ferme. Alors, si vous pensez que je vais vous donner la première chose qui pourrait réellement m'appartenir, vous avez oublié à qui vous parlez. Les narines de mon père se sont dilatées. Le visage de ma mère est devenu pâle. Les lèvres de Chloé se sont entr'ouvertes sous le choc. J'ai reculé vers ma voiture, mes talons claquant comme une ponctuation. Je vous recontacterai, ai-je dit, avant de claquer ma portière. La voix de Léa était basse mais tendue par l'adrénaline. Cam, ils ne vont pas laisser tomber. Je sais, ai-je dit, en sortant de la place et en regardant au-delà du SUV. Et en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, je les ai vus, immobiles. 3 personnes qui n'avaient jamais eu peur de me perdre auparavant, réalisant soudain qu'elles le pourraient. Léa et moi n'avons pas beaucoup parlé en quittant le parking, mais le silence n'était pas confortable. Ma prise sur le volant était ferme, et chaque fois que je vérifiais mon rétroviseur, le même SUV noir était là. Ils nous suivent, a finalement dit Léa. Je n'ai même pas regardé. Je sais. Cam. Ils nous suivent vraiment. Je sais, ai-je répété, la mâchoire serrée. Ils pensent que s'ils me gardent en vue assez longtemps, je vais me fatiguer, m'arrêter et leur donner. Léa s'est agitée sur son siège, regardant derrière nous. Ils te sous-estiment. J'ai eu un rire sans joie. Ils m'ont sous-estimé toute ma vie. J'ai tourné dans une rue secondaire, faisant semblant de me diriger vers la route principale. Mais au lieu de prendre la sortie du périphérique, j'ai tourné brusquement dans le parking bondé d'un Carrefour Market et je me suis garé à côté d'une camionnette de livraison. J'ai coupé le moteur, faisant signe à Léa de se baisser sur son siège. Le SUV est passé lentement, mon père tendant le cou pour nous chercher. Ils ne nous ont pas vus. Quand ils ont disparu sur la route principale, j'ai expiré. Ok, ça nous donne quelques minutes. Léa s'est redressée, repoussant ses cheveux. On va où maintenant? Directement au cabinet de Maître Dubois, ai-je dit sans hésiter. Avant qu'il ne réalise que je ne rentre pas à la maison et qu'il n'essaie autre chose.
Mais alors que je revenais sur la route, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Si tu vas le voir, tu le regretteras. C'est Chloé. J'ai tendu le téléphone à Léa pour ne pas être tenté de répondre. Lis. Elle l'a fait, ses yeux se plissant. Waouh. Elle ne fait même pas semblant d'être subtile. Elle n'a jamais eu à l'être, ai-je dit. Ils ont toujours supposé que je finirais par céder. Nous avons roulé dans un silence tendu pendant encore 15 minutes jusqu'à ce que je me gare devant un petit bâtiment en briques avec une plaque dorée à l'entrée. Dubois et Associés, avocat. J'ai attrapé mon sac, l'enveloppe à l'intérieur me semblant plus lourde que jamais. Au moment où je posais le pied sur le trottoir, mon téléphone a de nouveau sonné. Maman. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, mais à l'instant où j'atteignais la porte d'entrée, une berline noire s'est arrêtée brusquement au bord du trottoir. Mon père est sorti avant même que la voiture ne soit complètement arrêtée. Camille, attends. Sa voix a porté à travers la rue calme. Je l'ai ignoré, tirant la porte pour l'ouvrir. Mais avant que je puisse entrer, il était là, sa main sur le cadre de la porte, me barrant le chemin. Tu ne veux pas faire ça, a-t-il dit, sa voix basse mais tranchante. J'ai croisé son regard. C'est vous qui ne voulez pas que je le fasse. Maman est apparue de l'autre côté de la voiture, l'air plus agité que je ne l'avais jamais vu. S'il te plaît, chérie, parlons-en. Tu ne comprends pas à quel point c'est compliqué. Vous avez eu des années pour parler, ai-je dit, et chaque fois, vous avez choisi le silence. La mâchoire de mon père s'est crispée. Tu penses que tu es prête à assumer tout ce qu'il y a dans cette succession, les dettes, les casse-têtes juridiques? Tu vas te noyer, Cam. Léa s'est avancée derrière moi. Ou peut-être qu'elle nagera très bien sans que des gens essaient de lui attacher des briques aux chevilles. Le regard de ma mère s'est durci sur Léa, puis est revenu sur moi. Tu te fais manipuler. J'ai failli rire. Par la seule personne dans ma vie qui est réellement là pour moi? Non, je pense que ça, c'est votre rayon. J'ai fait un pas en avant, forçant mon père à bouger son bras, et j'ai poussé la porte complètement. Mais avant que je puisse franchir le seuil, sa voix m'a arrêté. Si tu fais ça, Camille, c'est fini entre nous. Les mots étaient tranchants. Définitif. Je me suis retourné, croisant son regard. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, mais ma voix était stable. C'est vous qui en aviez fini avec moi le jour où vous avez décidé que je ne valais pas la peine que vous vous déplaciez. Puis je suis entré, laissant la porte en verre se refermer derrière moi avec un clic net et satisfaisant. L'air à l'intérieur du cabinet d'avocat était frais et sentait légèrement le bois poli et le papier. Une réceptionniste en chemisier bleu marine a levé les yeux de son bureau. « Je peux vous aider ?» a-t-elle demandé poliment. « Oui », ai-je dit en stabilisant ma respiration. « J'ai rendez-vous avec Maître Dubois. » Camille Leroux. Elle a vérifié son écran, a hoché la tête et a fait un signe vers le couloir. « Il vous attend. » Ces 3 mots ont envoyé une vague de malaise en moi. Il m'attendait. Cela signifiait que cette réunion avait été mise en branle avant même que je sache qu'elle existait. Léa m'a serré légèrement le bras alors que nous suivions la réceptionniste dans le couloir. La porte du bureau de Maître Dubois était déjà ouverte. Il se tenait derrière un bureau en acajou, les cheveux argentés, habillé avec élégance, et tenait un dossier assez épais pour faire grimper mon pouls. « Mademoiselle Leroux », dit-il chaleureusement, en désignant la chaise en face de lui. « Asseyez-vous, je vous prie. » Je me suis laissé tomber sur le siège, agrippant mon sac. « Je viens de recevoir votre lettre. »« Je sais », dit-il en joignant ses mains sur le dossier. « Et je sais aussi que votre famille a probablement essayé de vous atteindre en premier. » J'ai eu un rire sans joie. « On peut dire ça. » Il a hoché légèrement la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'il attendait. Puis il a ouvert le dossier et a fait glisser une pile de papier vers moi. « La succession de votre grand-mère est considérable. Des biens immobiliers, des investissements, des liquidités. Elle vous a nommé unique bénéficiaire dans son dernier testament, signé 8 mois avant sa mort. » Ma gorge s'est serrée. Mais ils m'ont dit qu'elle était morte sans le sou. Ses yeux se sont adoucis. Il ne voulait pas que vous le sachiez. Le testament a été contesté immédiatement après son décès. Votre père et sa sœur ont déposé des réclamations,
mais elles ont été rejetées. Cependant, comme vous aviez l'impression qu'elle n'avait pas de succession, vous n'avez jamais revendiqué les biens. Les comptes sont restés en attente. J'ai regardé les chiffres sur la page. Plus de zéros que je n'en avais jamais vu attaché à mon nom. Et il y a encore une chose, a poursuivi Maître Dubois. Votre grand-mère a écrit une lettre pour accompagner le testament. C'est personnel. Il m'a tendu une enveloppe couleur crème. Mes mains tremblaient en l'ouvrant et en dépliant la page. Ma très chère Cam, je sais qu'ils t'ont fait sentir comme la plus petite voix dans la pièce. Je veux que tu saches que tu as toujours été celle en qui j'avais confiance. La seule qui ne me regardait pas pour ce que je pouvais donner, mais pour qui j'étais. Ceci est à toi parce que je sais que tu en feras bon usage. Ne les laisse pas te le prendre. J'ai dégluti difficilement, ma vision se brouillant un instant. Léa s'est penchée. Cam, ça change tout. J'ai regardé Maître Dubois. Que se passe-t-il maintenant? Vous pouvez réclamer les biens immédiatement, ou si vous le souhaitez, nous pouvons organiser une lecture formelle du testament en présence de votre famille. Ses lèvres se sont légèrement contractées. Cela a tendance à rendre les choses très claires. Je n'ai même pas hésité. Organiser la réunion. 2 jours plus tard, nous étions assis dans le même bureau, mais cette fois, maman, papa et Chloé étaient en face de moi. La tension était si épaisse qu'on pouvait entendre le léger bourdonnement de la climatisation par-dessus notre respiration. Maître Dubois a lu le testament à haute voix, chaque mot était comme un coup de marteau sur les mensonges qu'ils avaient bâtis. Quand il a terminé, le silence était assourdissant. Le visage de mon père devint d'un rouge hideux. C'est ridicule. Elle ne peut pas. Elle le peut, l'interrompit Maître Dubois en douceur. Et elle l'a fait. Le tribunal a déjà rejeté vos réclamations antérieures. Les lèvres de maman étaient si serrées qu'elles sont devenues blanches. Les yeux de Chloé passaient de l'un à l'autre, calculant, se démenant. J'ai posé la lettre de ma grand-mère sur le bureau entre nous, ma voix calme, mais tranchante comme de l'acier. Vous m'avez dit qu'elle n'avait rien. Vous m'avez regardé lutter pendant mes études alors que vous me cachiez ça. Et maintenant, vous voulez que je croie que vous vous souciez de mon bien-être. La voix de maman s'est brisée. Cam, nous essayons juste de te protéger. Non, ai-je coupé sèchement. Vous vous protégiez vous-même. Ils n'ont rien eu à répondre à cela. À la fin de la réunion, Maître Dubois a fait glisser les derniers papiers vers moi. Ma signature était nette et assurée. C'était fait. Alors que nous nous levions, j'ai croisé le regard de mon père une dernière fois. Vous aviez raison sur une chose. C'est l'avenir de la famille. La différence, c'est que je ne vais pas vous le rendre. Léa et moi sommes sortis ensemble sous le soleil. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Nous devons parler, s'il te plaît. J'ai éteint l'écran sans répondre. Pour la première fois depuis des années, le silence me semblait appartenir.